bienvenue matin, du coup nouveau wiki vlog pour cette nouvelle semaine. Je vais essayer de t'embarquer un peu dans mes routines. Donc comment je m'organise au quotidien? C'est plutôt simple, j'ai des to-do list par jour. Donc je fais des choses différentes chaque jour. Par exemple le lundi, ça va être changer les draps une semaine sur deux. Donc nos draps de notre chambre, la petite je le mets à part sur les draps, mais les draps de notre chambre. Donc j'ai tout enlevé ce matin et j'ai remis... quelques heures après, donc quand je me suis levée, en fait j'ai tout embarqué et je l'ai remis juste après m'être préparé. Donc j'ai tout remis. Donc souvent le matin je m'organise pour avoir des to-do relativement rapides. Donc c'est ça le lundi, plus nettoyer les poubelles, cuisine, salle de bain, vider tout, les nettoyer parce que comme on fait du compost, elle salit très très vite. Donc du coup une fois par semaine, donc le lundi matin je vais tout vider, le compost, la poubelle jaune. Donc je les mets à sécher direct et je les remets dans la matinée ou dans la journée. Là c'est déjà fait, mais bon je suis en congé donc j'ai le temps de le faire. Et après le lundi c'est tout et aller au compost, mais c'est monsieur qui y va parce que quand il va prendre le bus c'est à côté du bus, donc voilà. Donc voilà comment je m'organise pour le lundi. Le mardi, ça va être s'occuper des plantes et mettre la javel dans les WC. Pourquoi? Parce que s'occuper des plantes et mettre la javel, les plantes intérieures, je parle, c'est facile et rapide. Donc le mardi, souvent j'étais en présentiel et je serai toujours en présentiel, donc du coup voilà. Le mercredi, tremper les orchidées parce que voilà, c'est une semaine sur deux quand elles sont pas en fleurs et toutes les semaines. T'as juste à les mettre, machin. Le jeudi, ça va être laver le frigo, faire le drive. Pourquoi laver le frigo le jour du drive? Parce que comme ça, je fais la liste des courses en même temps. Et vider les aspirateurs, donc mon aspirateur robot et mon aspirateur à main. Le vendredi, ça va être le ménage et traiter tout ce qui est canalisation et faire mon planning de la semaine d'après. Parce que des fois, il y a des trucs à planifier en plus, donc je pense à faire, ça va être des petits trucs autres, quoi. Par exemple, les machines, depuis que j'ai... Avant, je les planifiais, maintenant que j'ai la petite, je sais que le dimanche, il y a une machine de blanc tous les dimanches ou le samedi, parce que j'ai sa gigoteuse de la crèche qui est blanche, donc du coup, je la mets dedans. Et après, les machines couleurs, ça va dépendre. C'est-à-dire que là, je commence à voir qu'elle est un peu pleine. Je sais que demain, je vais me programmer une machine. Donc soit je la lance cette nuit, soit je la lance demain matin à mon réveil. Sachant que mes règles sont revenues, je la lancerai demain au réveil, comme ça je gagne une culotte de règles. Voilà, mais ça c'est une question d'organisation et d'équilibre. Donc voilà, je vais t'embarquer dans tout ça. Donc là ce matin, du coup j'ai fait les petites tâches. Je vais me mettre à ranger un peu parce que j'ai du bazar un peu partout. Donc là j'ai fait mes petites tâches ce matin, j'ai appelé ma grand-mère pour savoir si elle allait bien, j'ai pris rendez-vous chez l'ophtalmo, l'horaire ne me convient pas du tout, je sais pas comment je vais gérer avec la petite. Il va falloir jouer avec la crèche parce que j'ai à 16h à Montpellier, donc ça dure une petite demi-heure, donc normalement à 17h je devrais être on habite en banlieue de Montpellier, donc je devrais être rentrée, mais s'il a du retard, ça va être problématique. Donc je vais voir avec la crèche, soit je le récupère avant, soit je vais les prévenir tout à l'heure ou demain matin si j'ai pas le temps tout à l'heure, ça va dépendre de mon organisation, parce que je le récupère rapidement pour aller chez le pédiatre tout à l'heure. Donc voilà, après aujourd'hui, donc cette semaine je t'embarque dans l'organisation et nos routines au quotidien. Je te montrerai donc une routine du matin, une routine du soir. Parce que très clairement, c'est les deux grosses routines que l'on a pour la petite et pour nous en règle générale. On applique, c'est vrai, toujours la même chose, mais ce qui nous permet quand même d'avoir une matinée plutôt sereine et une soirée plutôt tranquille. Donc c'est parti pour ce nouveau wiki vlog sous le thème des routines. Sinon, avant de commencer ce que j'ai à faire, je voulais te dire que j'étais en train de lire Hors Piste, donc le tome 3 de la trilogie Les Frères Reynolds de Aimé Lou. Voici le résumé. Beau, le Benjamin des frères Reynolds, vit pour l'adrénaline des courses, qu'elles soient légales ou clandestines. Lorsqu'il est renvoyé de son écurie de Formule 3 et se retrouve à l'université de Los Angeles, il fait la rencontre d'un nouveau professeur, Franklin. La tension entre eux est évidente, mais les risques sont grands. Alors qu'il jongle avec les courses illégales et cette relation interdite, Beau doit trouver un équilibre tout en arrivant dans un monde de vitesse, de danger et de trahison. Un virage à 180 degrés.
J'ai commencé mais j'ai lu qu'un chapitre, donc concrètement je n'ai rien à te dire. Je vais l'entamer franchement si j'ai le temps ce matin, sinon cet après-midi je pense que je vais l'embarquer chez la pédiatre parce que je pense que ma Fifi va dormir dans la salle d'attente, donc du coup je vais en profiter pour faire ça. Sinon toutes les semaines j'essaye de faire tourner les jouets de ma petite pour en bas. En fait elle joue majoritairement sur son tapis d'éveil d'en bas, mais j'essaye de lui mettre des jouets différents tout simplement toutes les semaines pour qu'elle n'ait pas la même chose. Donc là je sais pas trop ce que je vais lui mettre cette semaine. Je vais lui mettre, je pense, ça non. Hop, je vais lui enlever celui-là, je vais lui garder celui-là. Je vais lui enlever le gros cube, je vais lui remplacer, j'en ai un autre cube. Comme ça, après, bon je lui garde ses hochets parce que ça... elle s'en sert énormément, donc ça, on va lui enlever les balles cette semaine, je vais pas lui mettre les balles. Tac tac tac. Je vais lui garder par contre ces 3 hochets comme ça parce qu'elle s'en sert et elle commence à les mettre à la bouche. Alors concrètement je vais lui garder donc ça parce que je m'en sers tout le temps avec elle. Je vais lui mettre ce cube là qui change même s'il est moins coloré. Je lui garde toujours un comme ça parce qu'elle en a plusieurs, c'est ma maman qui lui a fait. Ça que ma maman lui a offert parce qu'elle l'aime bien. Au niveau hocher j'ai aussi celui-là et ceux-là qu'elle utilise tout le temps. Donc hop, je lui mets une Sophie parce qu'on en a 2. Et après je vais lui mettre celui-là. Tac, et après j'ai un tiroir dans sa chambre où je mets le reste, plus ça, et du coup c'est hoché. Et du coup j'ai ma petite panière pour la semaine, ça lui change. Donc ça elle aime bien parce que je lui mets la main dedans en fait et elle peut le faire comme ça. C'est pas trop fait pour ça au départ. Mais voilà, elle va commencer à pouvoir attraper des petites choses comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Ça c'est parce qu'il est extrêmement coloré, elle l'aime beaucoup beaucoup. D'ailleurs elle n'en a pas beaucoup de ça. Peut-être que j'en achète d'autres. Donc les hochets comme je t'ai montré, le truc Sophie la girafe, oui elle est fan de Sophie. Donc voilà, donc ça je lui embarque pour la semaine. Souvent je fais soit le dimanche soir, soit le lundi matin, mais en fait le dimanche soir je me rends compte que elle dort rapidement, donc si j'ai pas le temps de le faire, souvent je le fais le lundi matin tout simplement. Je te reprends, on est donc mardi matin, il est 11h20 déjà. Déjà oui, heureusement que je vais pas la chercher à midi aujourd'hui, elle reste jusqu'à, j'ai dit 16h, on fait une tentative parce que bon, je t'expliquerai un peu plus tard, mais en cuisine je pense parce que sinon je vais m'énerver. Je t'expliquais le rendez-vous chez le pédiatre où je trouve ça scandaleux ce qui nous a été raconté, donc voilà, je te donnerai mon avis là-dessus, sans donner de nom, mais voilà, franchement ce qui s'est passé c'est... On change de pédiatre parce que ça va pas le faire, c'est pas ce genre de personne que je veux près de ma fille pour ses soins, du coup on n'a pas trop de solutions pour les biberons. Donc pour l'instant on va, là j'essaye 2 biberons à la crèche aujourd'hui, normalement 2, si elle ne l'a pas pris elle le prendra en rentrant, l'autre de toute façon il est prêt, il me semble que je l'ai préparé, oui je lui ai préparé au cas où. Là ce matin du coup je suis allée là, en fait j'ai un peu modifié ma routine pour pouvoir faire mes 10 000 pas, enfin mes 10 000 pas je les faisais à la maison mais pour pouvoir aller me promener. Du coup ce matin on a un peu changé de routine et je pense que ça correspond mieux à nos besoins. Du coup quand je suis rentrée j'ai attaqué à m'occuper de la maison parce que ma maman débarque au dernier moment là cet après-midi. Donc du coup je voulais quand même nettoyer les sols et tout dès que je reçois, alors on fait le ménage une fois par semaine, mais dès que je reçois je fais un coup d'aspirateur et un coup de serpillière. Donc l'aspirateur j'avais fait le robot en bas, donc ça a été plus vite, j'ai fait juste le haut et je sais pas ce qu'il y avait dans l'escalier, l'escalier est toujours sale. Donc l'escalier et le haut j'ai passé un coup d'aspirateur, là je viens de faire toute la serpillière, j'ai préparé une ratatouille, alors là ça n'a rien à voir, c'est pas les tâches quotidiennes, la ratatouille très clairement, j'aurais pu la faire hier soir, j'ai juste eu grave la flemme de la faire hier soir, du coup je l'ai fait ce matin, donc elle est en train de refroidir dans un coin là-bas. Et il me restait donc une machine que j'ai sortie avant de partir avec la petite ce matin, qui est en train de sécher au soleil. Et le repassage, oui, je repasse. Je fais partie des personnes qui repassent absolument tout. Donc là, j'ai fait 20 minutes de repassage hyper rapide. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est j'ai une tâche sur le canapé que je vais essayer d'attaquer cet après-midi parce que je n'en peux plus de me l'avoir. J'ai une tâche et ça fait 3 fois que déjà je la nettoie, elle ne se nettoie pas. Donc voilà, je vais faire ça. Je pense que je vais pâtisser un peu et je vais lire.
voilà mon programme. Là j'ai un petit peu faim, alors je sais qu'il est 11h20 mais j'ai faim donc je pense que je vais manger. Et après je me mettrai à pâtisser, mais je te reprendrai comme ça, je t'expliquerai en même temps ce qui s'est passé avec la pédiatre. Du coup j'ai mangé et j'ai fait ma pâte à cookies. Alors c'est toujours la même, c'est celle cookies de chocolat de Cyril Lignac qu'il y a dans ce livre là de pâtisserie que ma meilleure amie m'a offert, donc du coup que j'utilise depuis toujours. Et donc là je le fais moi au robot parce que j'ai un robot et que je m'embête pas comme ça. Ça fait pas plus de vaisselle puisque le robot vraiment ne fait pas plus de vaisselle. Il y en a beaucoup qui disent que ça fait plus de vaisselle, gna gna gna. Non, ça fait pas plus de vaisselle parce que j'aurais lavé une spatule et un bol. Là je lave la spatule et le bol en fait, hein. La spatule qui tourne et le bol, donc tout simplement. Bref, du coup là je vais préparer mes cookies, donc je fais 4 fournées souvent. Donc je vais juste mettre mon four en route. Donc je fais souvent 4 fournées de 10 minutes, donc ça va, ça me prend pas 10 ans non plus de faire les cookies, c'est juste que la pâte est longue à faire prendre au robot. Mais en dehors de ça, ça va. Et après c'est de faire toutes les petites boules, bon ça c'est... faut le faire à la main quoi. Donc du coup voilà, donc je fais des petites boules comme ça que j'aplatis et que je mets. Alors au départ je faisais le boudin comme il faut machin. Je ne fais plus le boudin depuis très longtemps. Et ce n'est pas grave, ça revient au même au niveau des cookies. Vraiment c'est la même chose. Donc voilà que je les fais plus ou moins gros selon ce que je veux. Et l'objectif là c'est objectif goûter ou petit gâteau le soir. Donc pas des énormes mais pas des petits non plus. Donc voilà, alors pour revenir hier, donc on est allé chez la pédiatre, donc comme tu sais, ma petite a un problème au niveau des biberons, elle n'a pas de colique ou elle a du reflux, mais ça on est plus ou moins corrigé avec le lait. Après avoir testé 3 laits, on est au 3e lait, j'avoue que là on a trouvé, donc elle n'a presque plus de reflux, sachant qu'elle a un médicament en plus pour le reflux, donc ça on avait résolu le problème. Le souci c'est que non, elle boit toujours pas, c'est-à-dire que tu lui présentes le biberon, elle se met à hurler. Alors pas tout le temps, mais 90% du temps. Donc c'est un peu lourd pour nous, c'est un peu lourd pour elle, parce que du coup bah, le moment du biberon est vraiment un moment non agréable pour elle comme pour nous. Du coup la pédiatre la dernière fois m'avait envoyé chez un orthophoniste. Nous avons fait un bilan orthophonique la semaine dernière. Donc elle a trouvé qu'elle avait effectivement un petit souci au niveau de la succion. Et que bah, il n'y avait pas grande solution en dehors de lui mettre le biberon dans un moment de calme et tout ça. Donc c'est ce qu'on essaye de faire au plus rapidement. Donc c'est-à-dire qu'elle prend les biberons, tous ces biberons, soit chez nous, soit chez la crèche, mais à des endroits précis. Sinon on se met dans un endroit calme, on évite les mouvements extérieurs et tout ça. Donc hier on se représente chez la pédiatre pour vérifier donc son poids et faire un vaccin. Donc pas de bilan ni rien, hein. C'était juste une visite courtoisie et j'en profitais pour faire un vaccin. Donc je lui dis que ça commence à poser problème parce que notamment il y avait eu le biberon du midi à la crèche qui avait été très long pour elle et pour les personnes là-bas. Tout de suite elle m'a dit que un bébé ne devait pas aller en crèche, que c'était pas à sa place, que le système était mal fait, que il fallait trouver un autre mode de garde ou se faire plutôt garder par la famille, sachant que je ne peux pas ce mode de garde, si on pouvait on le ferait, mais ce n'est pas possible en fait. Donc voilà, hyper culpabilisant, enfin voilà, sans trouver de solution. Le problème vient de nous, c'est nous qui avons choisi de la mettre en crèche, c'est notre faute en gros. Son discours était ça. Sachant que le problème vient avant la crèche. Hein. La crèche, il faut savoir que j'ai une petite qui sourit beaucoup. Et au début, elle ne sourit pas trop à la crèche. Maintenant, elle sourit. C'est-à-dire que ce matin, je l'ai déposée et elle a fait un énorme sourire à la personne qui l'a récupérée. Donc, ma petite va très bien en crèche. C'est pas le souci. Elle y est très bien. Ça ne pose pas de problème. Elle y dort. Enfin, voilà. Donc, du coup, ça... Enfin... Déjà ça te met dans l'ambiance, tu te dis bah dis donc voilà c'est de ta faute machin. Et elle m'a dit qu'en gros il n'y avait pas de solution, que c'était juste purement psychologique et qu'il n'y avait rien à faire pour la petite. De toute façon qu'elle prenait du poids, qu'elle dormait la nuit, donc elle voyait pas le souci. Le souci c'est que je vous la laisse pendant les biberons. Alors oui j'ai une petite qui fait 20h, 20h30, 6h du matin. Toutes les nuits quasiment.
ou quasiment. Là il y a eu quelques nuits compliquées, mais là cette nuit elle a bien dormi. Donc en fait, dès que tu as un bébé qui dort, les autres problèmes, bah c'est rien. Voilà ce que j'en déduis. Et du coup, on est parti sans solution, sans rien. J'ai un bébé qui hurle toujours au biberon et pas de solution. Donc, du coup, un peu culpabilisant pour nous. Alors évidemment, j'ai pris rendez-vous chez un autre pédiatre qui m'a été recommandé cette fois. J'ai pas pris au pif. Parce que là, très clairement, autant faire des kilomètres pour un pédiatre, bon voilà. Mais alors, autant là... Mais la pédiatre était obsédée par son vaccin, son paiement et rien à foutre des autres. Donc, j'ai pas encore fait un avis sur Google, mais je le fais pas souvent pour les médecins. Mais on m'a recommandé de le faire parce que il est possible que d'autres personnes tombent sur ça et se retrouvent moins bien entourées et du coup qui aider d'autres. Enfin, on est quand même dans une phase des femmes après l'accouchement qui n'est pas une super phase. On peut avoir des envies diverses et variées et avoir ce type de personnes déjà. Il faut savoir que je le vis pas hyper bien de devoir mettre ma fille à la crèche. Je le vis de mieux en mieux parce que ma fille accepte la crèche, mais c'est pas un truc que je vis hyper bien. Et d'avoir une personne qui te juge comme ça, mais non en fait, c'est pas possible. Du coup, on en est ressorti que on allait moins. En fait, elle a grossi, donc elle boit très peu, ça, on va pas se mentir. Elle boit très peu. Là, elle m'a donné une limite de ce qu'elle ne devait pas tomber en dessous. Je vais quand même garder cette limite en tête et j'ai pris rendez-vous la semaine prochaine avec une autre pédiatre pour voir si est-ce qu'on continue comme ça. Si elle a grossi là cette semaine sans forcer sur les biberons, sans rien et qu'elle a diminué encore ses rations un petit peu, parce que là on les avait réaugmentées mais c'était la galère depuis ce week-end. Donc là on va lui laisser se rediminuer, de se recaler elle ce qu'elle veut et peu importe. Elle est basse mais pas trop basse. En fait elle était trop basse avant, là elle est basse mais pas. Enfin on s'est battu pour qu'elle boive ses biberons donc c'est pas possible pour nous de se battre comme ça pendant plus d'une heure avec elle pour juste un biberon. Donc on a décidé de lui donner des biberons quand elle veut, comme elle veut. Bon, quand elle veut jamais. Mais disons qu'on lui propose toutes les 3-4 heures, quand on voit qu'elle commence à peut-être avoir faim. Sachant que pour le dodo, on sait quand elle a dodo, on sait quand elle a envie qu'on la change, on sait quand elle a envie qu'on la porte. Il y a juste le biberon où ça dépend des moments, voilà. Donc voilà, donc en conclusion, les pédiatres c'est bien gentil, mais faites attention à qui vous à qui vous choisissez parce que vraiment, je recommande à personne cette expérience parce que vraiment, j'en suis ressortie toute retournée, j'en ai pleuré la plupart de la soirée parce que vraiment, quand on te sort ça, comment tu veux réagir en tant que parent en fait? Depuis quand? Oui, tu vas devoir retourner travailler, oui, c'est pas fort. C'est un choix et un pas choix. Là, je vois qu'elle est à la crèche et je suis à la maison puisque j'ai un problème dans le dos. Je commence à littéralement m'ennuyer. Hein. Là, tu me diras, j'arrive à m'occuper parce qu'il est midi, je me suis pas encore posée. Mais non, ça va pas le faire à long terme, je le sais. Là, il me reste 2 semaines et demie, je crois. J'ai hâte de retourner travailler, hein, je t'avoue. Mais bon, il faut que je repose ce dos et que j'arrive à pouvoir tenir plus d'une demi-heure assise. Là, ça va un peu mieux. Je t'avoue que la soirée, j'arrive à la passer assise. Avant, je devais me lever. Donc voilà, mais par exemple, ce genre de choses, faire des cookies, je peux le faire le soir. Hein. Elle s'est couchée à 20 h, la mienne. Je galère même pas à l'endormir. Donc voilà, je sais pas trop, parce que le côté psychologique, je veux bien, mais si vraiment ça venait de nous et qu'on était beaucoup trop stressés, ça m'étonnerait qu'elle s'endorme comme elle s'endorme. C'est-à-dire que pour l'endormir, le soir, c'est timé, elle finit son biberon, elle fait la verticalité pendant une demi-heure avec soit l'un d'entre nous, enfin souvent l'un d'entre nous, on n'a encore rien acheté pour faire la verticalité toute seule. On l'a commandé mais on l'a pas encore reçu. C'est pour nous simplifier la vie le matin. Parce que le matin c'est un peu compliqué de lui faire la verticalité et de se préparer en même temps. Donc on lui a acheté un couffin où elle est un peu à la verticale, elle en a un à la crèche et apparemment elle l'apprécie beaucoup. Donc du coup j'ai dit je vais en acheter un pour la maison parce que ça va nous simplifier un peu la vie. Et qui se transformera en pouf pour plus tard, donc pour le salon c'est pas mal, on a pris une couleur qui passe un peu partout. Je mets ma première fournée.
Donc du coup, on a acheté ça pour nous simplifier. Et donc, on fait la demi-heure à la verticale. On lui donne son médicament à la moitié à peu près. Et après, grosso modo, elle fait bisous papa, bisous maman. Je la mets dans sa gigoteuse, j'allume sa loutre, je lui mets son doudou à côté, sa tétine et problème réglé. Je dois remonter, allez, 1 ou 2 fois si elle n'est pas trop fatiguée et qu'elle met du temps à s'endormir. Mais c'est tout. Nous on mange à 20h, du coup environ 20h15 grand max. Et après, j'ai toute ma soirée. Donc ceux qui se posent la question de quand est-ce que je lis, vous avez la réponse. À partir de 20h30, 21h grand max, jusqu'à 22h30, 23h. Parce que tout simplement, j'ai un bébé qui dort. Donc oui, ça c'est une chance. Par contre, c'est vrai que les biberons restent compliqués. Et je comprends que les gens ils soient surtout sur le sommeil. Mais moralement, avoir un bébé qui hurle et que tu peux pas calmer parce que tu dois la faire manger, c'est un peu compliqué. Donc voilà, et surtout c'est un truc un peu fondamental, la nourriture. Donc on va essayer de voir si elle se recale. J'ai pris rendez-vous chez une autre pédiatre la semaine prochaine. Et en attendant, on va la laisser tranquille sur ça. Si elle boit pas, elle boit pas. Ce matin, elle a fait un petit biberon par rapport à ce qu'elle peut boire d'habitude. Et elle a fait un petit biberon. Elle en réclamera peut-être plus tôt ce midi. C'est pas grave. De toute façon, elle en réclame pas du tout la nuit. Donc c'est-à-dire qu'elle reste quand même de 7h du soir à 6h le matin sans biberon. Et elle ne le réclame pas. Et celui de 6h, c'est pas, elle hurle pas quand elle se réveille, hein. C'est-à-dire qu'elle se réveille, on l'entend se réveiller, on va la voir, elle nous rigole. On a le temps de la changer, de la préparer et tout, avant de lui donner son biberon. C'est pas une grande mangeuse, elle est comme sa mère. Moi là, je suis en train de me remettre à manger correctement le midi et le soir. Et elle commence mal dans la vie, hein. Donc du coup voilà, pour faire un petit point, heureusement je prends ça avec le sourire, mais hier soir je t'assure que c'était pas du tout le cas. Là je le prends plus avec le sourire parce que je pense que cette personne est quelqu'un qui a peut-être des enfants qui dorment pas, mais qui fait très très mal son travail, je le dis. Très clairement c'est une personne qui fait mal son travail, qui... C'est pas possible de travailler comme ça avec des enfants, tu peux pas le dire aux parents. Non mais moi il n'y a pas de souci, pour le temps qu'elle grossit et qu'elle dort, le reste c'est pas grave. Tu peux pas dire ça. Donc on va se battre jusqu'au bout pour trouver des solutions. Ah oui, et je lui ai demandé si on pouvait la diversifier un peu plus tôt que prévu parce qu'on m'en avait parlé. C'est ma kiné je crois qui m'en avait parlé et mon ostéo qui m'a dit bon ça c'est diversifié d'ici 1 mois donc elle aura 3 mois et demi. Et elle me dit ah non pas avant 4, 5, 6 mois, voire 6 mois, je pense que 6 mois c'est bien. Donc on a un enfant qui pleure et qui n'arrive pas à manger, mais tu la diversifies pas plus tôt parce que le principe, il faut attendre 5 à 6 mois. Sachant que j'ai vu, on peut commencer à 4 mois, c'est sûr. 4 mois, c'est les premières recommandations. Il y a des médecins qui commencent plus tôt, donc je vais voir avec l'autre pédiatre si on peut pas démarrer plus tôt, juste pour soulager en fait, parce qu'une autre forme de nourriture, je pense qu'elle l'acceptera, parce que par exemple, quand on lui donne à la pipette ses médicaments, elle l'accepte bien, par contre elle n'accepte pas le lait à la pipette. Mais elle accepte le médicament dégueu. Donc voilà. Bref, voilà, c'était pour te faire un petit point un petit peu long, mais je pense nécessaire pour te dire que en fait, fais attention à qui tu choisis en professionnel de santé et te laisse pas avoir avec un professionnel de santé. Parce que si tu penses qu'il y a un truc qui va pas, consulte-en plusieurs. Là moi je vais en consulter un autre, je te dirai la semaine prochaine ce qu'elle m'a dit. Si elle me dit qu'il n'y a pas de solution mais on peut essayer de ne pas la forcer à manger et tout ça, et on restera comme ça. Mais je peux pas laisser avec un bébé qu'on me dit qu'il mange pas assez et qu'il faut que donc je fasse hurler pour faire manger. Ça c'est pas possible. Je te reprends dans l'après-midi, du coup j'ai fini mes cookies. Ils sont en train de durcir, tu sais, au frigo pour 3 fournées et une là parce que j'ai plus de place dans mon frigo tout simplement. J'étais en train de me mettre à jour sur un peu les réseaux sociaux, donc je suis pas encore très bien organisée avec la petite pour les réseaux. Ceci dit, les photos je les prends un peu plus au fur et à mesure, donc c'est un peu plus simple, mais les textes c'est vrai que j'ai un peu beaucoup de retard, on va pas se mentir. Mais c'est pas grave. J'essaye de faire au maximum ce que je peux. Là, par exemple, bon, j'ai programmé toute ma semaine prochaine, donc on va pas dire que je sois vraiment en retard. Donc ça, c'est fait. Je prends toujours autant de plaisir à le faire. Mais voilà. J'ai oublié.
de répondre à quelqu'un sur Instagram, je viens de voir. Bref, du coup, voilà. Et après, là, je suis en train de me mettre à jour sur tout ce qui est mail et tout ça. Sachant que j'ai des mails pro à résoudre. Enfin, il faut que j'appelle quelqu'un. Enfin, bon, bref, je suis un peu à la bourre sur tout. Mais voilà, j'essaye de me mettre à jour un peu commentaires et tout ça. Cet après-midi, avant d'aller chercher la petite, je vais toujours rester l'après-midi parce que comme je leur ai dit que si besoin, ils pouvaient m'appeler. Bon, ils n'ont jamais fait, mais je me dis toujours si c'est un peu trop long pour elle et tout, donc j'évite de commander des choses. Là, j'ai de l'administratif à faire. Je m'y suis toujours pas penchée dessus et ça commence à craindre. Donc il faut que je le fasse. Donc je vais m'occuper de ça et après je vais essayer de me poser quand même 1 heure pour lire. Je m'étais réservée en disant 1 heure au moins pour lire, sachant qu'il faut que j'appelle mes grands-parents entre temps. Donc très clairement mon heure de lecture d'aujourd'hui sera sucrée, sachant que ma mère arrive ce soir, donc j'aurai même pas le temps de lire devant la télé ce soir, donc voilà. Mais j'ai réussi à réavoir ma tâche sur le canapé, ça je suis contente, j'ai réussi à réavoir la nacelle. Mon linge est quasiment sec, j'ai fait des gâteaux, donc c'est déjà pas mal. C'est une bonne journée pour moi, je trouve. Je te reprends, donc on est jeudi matin, il est 11h et quelques. Il faut que je remette l'horloge à l'heure parce que je crois qu'elle n'est pas trop à l'heure, non elle avance. Il est 11h et quelques, donc du coup voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Bah je galérais en fait. Non, en vrai il y avait encore ma maman, donc du coup j'ai fait une machine de blanc pour les draps parce que j'ai ma meilleure amie qui arrive dimanche, donc du coup il faut que les draps soient lavés et repassés. Ils sont lavés et repassés hein, quand je te parle. Donc j'ai lancé une machine de blanc, j'ai fait toutes les tâches un peu chiantes, notamment les courses. Je déteste faire les courses, mais alors là vraiment j'ai passé 3/4 d'heure dans le magasin, mais... Non, je déteste faire les courses, d'habitude je fais un drive. Là on reçoit ce week-end, donc je dis ah allez je fais un effort, je fais les courses. Non, perte de temps énorme, voilà. En fait normalement quand je reçois, je fais les courses en drive et je fais un raccord le vendredi. Je vais chercher entre midi et 2 quelques courses qui me manquent. J'aurais dû faire ça au lieu de faire... j'aurais dû faire un drive et en fait aller faire les courses juste avant d'aller le chercher. Ou juste après, enfin peu importe, dans un sens ou dans l'autre, parce que vraiment non, là non, c'est pas possible. Donc voilà. J'ai quand même fait ça, je suis rentrée, j'ai vidé tout ce qui est aspirateur. Le jeudi c'est lavage de frigo, ce qui me permet de faire la liste de courses pour le drive, donc drive ou courses, et après vider les aspirateurs. Les aspirateurs sont vidés, tout est vidé, enfin voilà, il est passé une fois ce matin, notre petit Albert, oui on a appelé notre aspirateur Albert, donc Albert est passé ce matin, il a fait le ménage à ma place, il me va très bien, et donc là il est quasiment midi, je vais me chercher un petit plat au congélateur déjà fait, parce que je sais pas ce qu'il y a au frais, mais j'étais pas inspirée. Donc du coup j'ai dit je vais me chercher un plat au congélateur. Ça va très bien, j'en avais fait plein d'avance et on en refait régulièrement. Dès que j'ai des restes, ça va au congélateur. Là on fait, quand on reçoit, on fait une blanquette de veau. Enfin monsieur fait une blanquette de veau. Je sais qu'il va y en rester et je sais qu'on va avoir de la blanquette de veau au frigo au congélateur. Donc ça va très très bien. Peut-être qu'on en remangera une fois dimanche. À voir, ceci dit j'ai déjà fait les menus donc fort probable que non, et du coup je vais mettre tout au congélateur dimanche matin. Donc voilà, programme de cet après-midi, du coup j'ai kiné dans l'après-midi, donc pour mon dos, j'en ai bien besoin parce que là, hier et aujourd'hui, comme la petite a demandé les bras tout le temps, j'ai le dos en compote, là je vais me mettre du chaud. Je vais me faire un plat à manger et voilà, parce que je n'ai plus rien à faire en dehors de 2-3 trucs administratifs que j'ai à faire, là je n'ai plus rien. Je pense que la semaine prochaine, l'ennui va commencer. Il me restera plus qu'une semaine de mon arrêt maladie pour reprendre. Et en fait, il m'aurait fallu juste 2 semaines, mais le médecin m'a dit non, il faut que vous fassiez. En fait, le seul problème, c'est les examens supplémentaires que j'ai eu à faire. Qui étaient pas calables avec le boulot, je sais pas comment j'aurais géré. Donc là on sait ce qu'il y a, voilà, tout est en train d'être soigné, voilà, bon bah oui, le dos a subi, j'ai pas soigné parce que quand on me dit quelque chose, j'ai tendance à suivre et j'ai pas tendance à chercher. Autant pour ma fille, je cherche
à trouver des solutions. Autant pour moi, j'ai laissé traîner plus de 2 mois et donc bah voilà, ça n'a pas fait. Donc voilà, mes leçons à retenir, ne jamais laisser traîner quand on est malade, quand on a mal quelque part, parce qu'après ça peut rapidement empirer et rapidement devenir compliqué. Donc ça c'est en train d'être soigné. Là j'ai un peu mal aujourd'hui, donc je vais mettre du chaud, je vais me poser dans le canapé et je vais manger tout simplement. Et il faut que je te recharge aussi. On est vendredi après-midi, petit point lecture. Alors aujourd'hui je me suis occupée de ma petite le matin, j'en ai profité un peu plus parce que comme ce soir j'ai un rendez-vous tard, je vais la récupérer plus tard à la crèche et que je n'aime pas faire ça. Donc très clairement, tous les autres rendez-vous que j'ai pris jusqu'à ce que je reprenne le boulot, je les ai pris vraiment en plein milieu de la journée pour pas avoir à gérer les trajets avec elle. Je veux vraiment me consacrer à elle le soir. Il y en a juste un mercredi prochain où je l'aurai avec moi, mais c'est pas gérer un trajet, c'est juste je vais la prendre avec moi parce que j'ai kiné à 15 h et que voilà. Bref, en attendant, j'ai fini ma lecture en cours de hors piste que je t'avais présenté en début de semaine il me semble, donc j'ai bien aimé. Très différent des autres parce que là on n'est pas du tout dans le monde de la F1 finalement, je pensais, mais alors pas du tout, c'est pas comme dans les premiers tomes, donc ça change un peu et franchement c'était plutôt pas mal, j'ai bien aimé, puis je trouve que l'histoire est assez originale. Donc franchement, j'ai apprécié cette lecture, les personnages sont extrêmement attachants, même si j'aurais bien aimé que leur caractère et leur passé soient un peu plus développés. Voilà, c'est ce que je reprocherais au roman, mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé ce roman. Donc voilà, je peux que te recommander cette trilogie. Il va rejoindre mes étagères. Dans pas longtemps, il faudra que j'écrive la chronique. Je pense que je la ferai ce soir une fois que la petite sera couchée, sauf si elle me fait une micro sieste, mais je pense pas, puisque je vais la récupérer à 17 h, donc j'aurai qu'1 heure avant le bain, un peu plus d'1 heure avant le bain. Donc voilà, mais en tout cas celui-là était vraiment top, j'ai beaucoup aimé, mais cette chronique sera écrite et tu l'auras en barre d'infos. Je pense que je vais la publier demain, samedi. Oui, je pense que je vais faire ça. De toute façon, j'ai déjà fait les photos, donc juste à écrire. Le plus lourd, c'est quand même l'écriture de la chronique. Après, le reste, c'est que des trucs superflus que je peux faire hyper rapidement. Donc voilà, souvent pour écrire une chronique, il faut savoir qu'il me faut 30 à 45 minutes. Publication sur le blog et tout ça compris. Donc voilà, si ça te donne une ordre d'idée de combien de temps je mets pour écrire mes chroniques. Ensuite, je veux découvrir donc Abyss, le tome 2 de C.S. Kill. C'était une duologie, j'ai beaucoup aimé le tome 1 et j'avais hâte de découvrir le tome 2. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer. Oui, j'enchaîne un peu les romances, mais j'ai envie de ça en ce moment. Et franchement, je préfère ça quand je reçois des personnes et tout à la maison. Comme ça, je me détends vraiment le soir en me couchant. Donc du coup, je commence celui-là. Attention, le résumé peut être spoilant, donc avance d'1 ou 2 minutes si tu veux pas être spoilé. En suivant Vance Raclan dans un monde aussi dangereux qu'attirant, Joséphine ne s'attendait pas à être prise dans une telle tempête dévastatrice. Trahie par ceux à qui elle commençait à s'attacher, elle voudrait pouvoir échapper à ce qu'elle vient de découvrir. Mais il est trop tard pour reculer, trop tard pour ignorer toutes les questions laissées sans réponse. Alors elle plonge dans une quête où chaque révélation la pousse un peu plus vers elle-même et vers lui. Vance, qu'elle a toutes les raisons de fuir et de haïr, mais qui reste sa plus grande ennemie, et peut-être la seule vérité qu'elle est destinée à trouver. Entre secrets oubliés, loyauté brisée et désir impossible à effacer, Joséphine n'a plus d'autre choix que d'avancer. Mais plus elle s'approche du cœur du mystère, plus les ombres se resserrent autour d'elle et de Vance. Franchement j'ai hâte de le découvrir, on verra ce qu'il donne. En tout cas j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc je pense que je le commencerai ce soir et je reviendrai par ici te décrire ce que j'ai aimé sur le début de ce roman, parce que je pense pas le finir avant dimanche soir, donc voilà. En tout cas, je vais le prendre. D'ailleurs, je pars à un rendez-vous, je vais me le mettre dans mon sac, comme ça je pourrai le découvrir. Celui-là, je vais le ranger. Alors, on fait un petit point sur la semaine. Donc là, j'ai un rendez-vous chez l'ophtalmo. Alors, je t'avoue que jusqu'à ce que je reprenne le boulot à la fin du mois, j'ai pris tous les rendez-vous qu'il faut prendre au postpartum, sauf le dentiste. Dentiste, je vais voir parce que je monte chez mes parents au mois de novembre, donc il faut que je téléphone pour voir si possiblement je peux prendre un rendez-vous à ce moment-là. Parce que j'ai ma dentiste chez mes parents et que je veux pas changer. Donc pour l'instant j'ai un peu de mal à changer, donc voilà, tout simplement.
Donc j'ai pris rendez-vous ostéopathe, j'ai du kiné 2 fois par semaine, je passerai une fois quand je reprendrai mais là il faut que ça passe. Elle est en train de me remuscler au niveau du dos, je sens bien les abdos et tout ça. Travaille beaucoup, là pour l'instant je continue les étirements, la semaine prochaine je lui demanderai après avoir fait l'ostéopathe si je peux reprendre le sport, alors doucement mais sûrement, et si je peux reprendre, alors je sais pas la course à pied, mais au moins du pilates et tout ça que je peux faire à la maison pour l'instant et on verra plus tard pour la course à pied tout simplement. Mais j'essaye toujours de faire mes 10 000 pas par jour, ne t'inquiète pas sur ça, je ne change pas et je suis largement à 10 000 pas par jour. Donc ça, j'ai ostéopathe et kiné et du coup ophtalmo. C'est les rendez-vous qu'on te recommande de prendre après ton retour de couche. Donc ce que je vais faire avant de reprendre le boulot, comme ça je serai en pleine forme pour reprendre. Pour le dos, ça commence à passer, mais c'est pas encore ça trop hein. Ça commence à passer franchement. J'arrive à rester plus de 10 minutes assise, donc c'est plutôt pas mal. Les biberons, c'est moins une souffrance. D'habitude, c'était une souffrance pour moi. Bon, pour la petite aussi, mais c'est autre chose. Parce que je n'arrivais plus à me relever à la fin du biberon. C'était une galère sans nom. Là, maintenant, j'arrive à me relever. Donc disons que j'arrive à rester 20 minutes assise. Après, je ne reste toujours pas des heures assise. Donc ça, je pense que ça viendra à force de faire les exercices et tout ça, parce que j'ai une cambrure qui est très importante en ce moment, parce que je me tiens un peu encore comme une femme enceinte. Donc il faut que la cambrure revienne, j'espère qu'elle reviendra d'ici 2 semaines. En tout cas, j'y travaille et j'essaye de faire attention quand je suis à la maison, de bien me tenir droite quand je suis assise notamment. Bon bah là, exemple, je ne suis pas assise correctement, on va pas se mentir. Mais voilà, donc j'essaye de travailler sur ça pour éviter cette cambrure. Là du coup je vais me préparer et je vais partir après l'ophtalmo, je récupère ma puce et puis on enchaîne avec la routine du soir. Ça va me faire bizarre de la récupérer à l'heure à laquelle je la récupérerai quand je travaillerai. Donc on va voir ce que ça donne pour la routine du soir, mais je pense pouvoir quand même en profiter un peu parce que je sais que quand elle me retrouve, j'ai une petite lumière où elle apprécie quand on est à la maison jouer et tout ça, donc c'est déjà pas mal. Après elle va sûrement me demander de dormir un peu, mais je la laisserai faire. Là elle fait une grosse journée à la crèche, donc voilà, il faut que je commence à m'habituer à ça. Donc voilà, petit point, je te reprends du coup, je pense soit ce soir soit demain pour les routines, enfin ce soir sûrement, je ne sais pas, je vais voir, parce que demain on reçoit à midi, donc ça risque d'être un peu la course, enfin pas le matin parce qu'on essaye que les routines justement ce soit pas la course, mais bon ça risque d'être la course intérieurement on va dire. Donc voilà, bon on se retrouve plus tard. On est samedi matin, donc je commence la routine. Monsieur s'occupe de la petite, donc il vient de se laver, il s'occupe du change et du biberon. Donc là elle se lève entre 6 et 7, là il est 7h, nous a fait une grasse mat quoi. Et moi je vais me laver, j'ai refait le lit de la chambre et je vais attaquer les tâches et le petit déj. Donc je te prends avec moi, là déjà je vais me faire ma skincare et m'habiller, c'est déjà pas mal. Donc après être changée, habillée et tout ça, je me suis occupée du petit déj, j'ai pris mes compléments alimentaires, je prends pour les cheveux, tout simplement pour les épaissir et éviter la trop grosse perte. Il y en a un petit peu mais ça va, franchement ça va. Oui, il faudrait pas que je les attache pour pas trop perdre, mais avec une petite qui t'attrape les cheveux, autant dire qu'ils sont toute la journée attachés tout simplement. Et ensuite, donc petit déj, je me suis occupée du chat et tout ça. Et après, la journée peut commencer. Donc voilà pour comment on s'organise. Monsieur a donné le biberon, a pris son café. Et après, on a acheté un pouf pour faire la verticalité. Un pouf où elle est quasiment à la verticale. Je voulais pas de transat. Mais à la crèche, ils avaient des poufs comme ça. J'ai trouvé ça génial. Donc on s'est pris ça pour se simplifier la vie. Et que le matin, on soit pas obligé de courir de partout avec la petite dans les bras et tout ça. Donc on peut la poser, on fait souvent 10 minutes contre nous pour lui donner son médicament et après elle part sur le pouf et donc elle petit déjeune en même temps que nous. Voilà comment on s'organise le matin. Je reviens, on est dimanche matin, j'aurai pas le temps de te faire la routine du soir très clairement parce qu'hier on a eu une petite crise de la petite. Alors même si on conserve nos routines quand il y a une crise, là il y avait beaucoup de pleurs, on ne sait pas ce qu'elle a eu, on pense que c'est les dents.
parce qu'elle met tout le temps sa main à la bouche et que quand on lui massait les gencives ça allait mieux. Donc on sait pas, de toute façon on voit la pédiatre lundi, donc elle nous dira si c'est ça et quoi faire, si on peut lui donner quelque chose. Donc elle a dormi la nuit avec nous pour éviter de se lever 15 000 fois, enfin bon bref, elle a dormi toute la nuit alors que nous pas, mais elle a dormi au moins, donc c'est l'essentiel. Et du coup je vais te décrire ce que je fais en routine du soir. Donc c'est tous les soirs la même. Hier en crise c'était la même, mais j'allais pas te tourner alors qu'elle criait. Donc en fait notre routine commence à 18h45, sachant que à la crèche je la récupérais à 17h en temps normal. Donc 18h45 on entame la routine du soir. Donc on commence par le bain, donc je prépare ses affaires pour la nuit et pour le lendemain, et on lui fait un bain tous les jours. Si on n'a pas le temps de faire le bain, on fait juste un change. Si on voit qu'on rentre trop tard ou qu'on est ailleurs, on est à l'extérieur et tout, on ne lui fait pas le bain, on lui fait un change complet et on la nettoie soit en extérieur à la lingette, soit ici vite fait avec des cotons pleins d'eau. Donc voilà, on lui fait un bain, donc c'est soit un bain enveloppé, soit un bain libre, c'est les deux sortes de bains qu'on lui fait. Bain libre c'est 1 à 2 fois par semaine, bain enveloppé c'est toutes les autres fois en fait. Oui, on lui fait un bain tous les jours, c'est très critiqué, mais nous ça la détend et elle aime beaucoup le bain. C'est dans sa routine, donc elle sait qu'elle a le bain et elle en profite vraiment beaucoup. Il y a des jours où elle reste bien un quart d'heure dans le bain. Donc du coup on lui fait ça, après on la crème et tout ça, donc ça c'est soit moi qui le fais ou monsieur. Si un de nous deux le fait, l'autre va soit prendre sa douche, soit faire le repas pour le soir. Ensuite, donc sortie du bain, je la crème entièrement, je l'habille, souvent c'est moi qui le fais, c'est pour ça que je dis je. Et ensuite on descend donc au rez-de-chaussée dans le salon pour prendre le dernier biberon. Et donc là, ça dure, souvent le biberon est autour de 19h, 19h10 au plus tard. Ça dure une petite 20 minutes en ce moment. Après on fait la demi-heure de verticalité et après on la met au lit. Donc grosso modo à 20h elle est couchée. Au plus tard, à 20h30, elle est endormie. Elle s'endort toute seule avec sa loutre, son doudou et toute seule en fait. Tout simplement, souvent elle nous réclame. Là par exemple ce matin, elle nous réclamait d'aller au lit. La verticalité ne durait que 25 minutes. Parce que très clairement, elle ne demandait que le lit, elle ne voulait pas rester à la verticalité. Elle s'endort toute seule, c'est vraiment son truc. Elle s'endort, donc là elle s'est endormie... Et hier, hier on a eu du mal. Hier soir, en fait, elle s'est endormie une première fois, toute seule. Après, j'ai dû aller la rendormir. Elle s'endormait pas, elle voulait pas s'endormir. Je l'ai redescendue et tout ça, ça a été un peu chaotique. Donc à 21h15, je crois, on a pris la décision d'aller se coucher. On s'est couché dans notre lit, elle a mis plus d'1 heure à s'endormir. Mais elle a fini par s'endormir. Donc voilà, avec... en tenant comme ça le doigt, super pratique pour dormir, c'est génial. Mais voilà, il n'y a pas eu le choix, il y a des soirs un peu moins bien, mais on continue à garder la routine, c'est-à-dire qu'elle est allée se coucher et après on l'a repris parce que ça n'allait pas et parce qu'on a pris la décision qu'on ne la laissait pas pleurer et qu'on trouvait des solutions, même si c'est pas des solutions qui sont à long terme viables, mais par exemple là tu vois, elle est couchée dans son lit, donc on s'en fiche. Donc voilà pour la routine du soir, c'est tous les soirs la même, c'est pour ça que je poste très peu entre 19h, entre 18h et 20h, parce qu'en fait c'est la période où on a vraiment notre routine et qu'on reste. Nous on mange du coup à 20h, souvent le repas est prêt, puisque soit l'un de nous deux a fait à manger avant, soit voilà, c'est en train de cuire, donc tout simple. Et du coup au plus tard à 21h, on a notre soirée, et c'est pour ça que je lis quasiment tous les soirs 1 heure, 1 heure et demie, donc... J'avance rapidement dans mes romans. Ceci dit, celui-là, j'ai pas trop avancé du coup hier soir, j'ai lu que 80 pages. Il est sympa, j'aime beaucoup le début, j'ai hâte de savoir la suite parce que là il y a plein de révélations dans ce début de tome, donc j'ai trop hâte d'avoir la suite. Tu auras sûrement mon avis plutôt la semaine prochaine parce que très clairement là, même si je le finis aujourd'hui, ma meilleure amie arrive à midi et j'aimerais monter ce wikivlog avant, comme il doit être archi long parce que j'ai archi parlé cette semaine. Donc voilà, on se retrouvera de toute façon dès mardi prochain pour un nouveau wikivlog et dès vendredi pour une nouvelle vidéo. Oui, elle est déjà tournée et postée, donc normalement c'est sûr que tu auras une vidéo. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye!